peur du micro, il y a certaines personnes qui ont peur du micro. Le micro n'a jamais avalé personne. Donc, pourquoi on présente cet Alfa aujourd'hui? C'est un peu particulier. C'est parce que... On va attendre que les motos là passent, il y a beaucoup de bruit. Je vous rappelle aux autres de se préparer. On a une traction, on a une moto ancienne, on a un scooter ancien. Il faudrait qu'ils se préparent. Hein. On a un break américain également. Et on a une voiture, une surprise. Qu'ils se préparent tous pour la présentation après l'Alfa. Donc je disais, pourquoi une Alfa? Eh bien le speeder Alfa, le speeder Duetto, comme son nom de départ. Il a été présenté en quelle année? Il a été présenté en 1966. Et depuis, eh bien, il va avoir 60 ans en fait, l'année prochaine. Ce sera en 2016. Et je crois qu'Alfa a prévu déjà certaines choses, certaines festivités pour commémorer... 50 ans. Pardon? Oh oui, j'ai dit combien? J'ai dit 60. Excusez-moi, je confonds avec la DS. C'est pas 60 ans, mais 50 ans bien sûr. Donc pour les 50 ans de ce speeder, je crois qu'Alfa a prévu des festivités l'année prochaine. Donc on en a eu une aujourd'hui, avec le propriétaire à côté. Donc nous on va un peu devancer cette commémoration de cette voiture. Alors qui c'est qui connaît cette voiture? Personne ne connaît le speeder Duetto? Ça a été un des cabriolets les plus vendus au monde quand même. Avec la MGB. Et non, faut pas l'oublier. Alors, c'est quand même... Bon, j'ai pas les chiffres avec moi. C'est pas la Duetto, celle-là. La Duetto, alors j'y viens, si on me laisse finir. La Duetto, c'était la présentation de la voiture, c'était le speeder Duetto, c'était la première mouture. Avec l'arrière long. Hein, c'était les premiers exemplaires. Après, Alfa a tronçonné l'arrière. Alors certains aiment ou n'aiment pas. C'est à faire de goût. Moi j'aime bien les deux versions. Et donc ça s'est appelé après Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Alors vraiment les premiers spécimens sont très rares aujourd'hui. D'abord parce que les Alfa, désolé de vous le dire, mais ça roule très vite et très bien. On va bien près du micro. Alors c'est le spécimen que nous avons dans les yeux. Il date depuis l'époque des années 70. Il a justement 40 ans, il est de 75. 40 ans. Donc il est de 1975. 75. Donc c'est comme un modèle qui n'a pas encore les rajouts qu'on va voir arriver dans les années 80. Les petits piquets, les pare-chocs. Il n'y a pas Rouge avec des jantes noires. les appendices aérodynamiques. Les appendices qui vont un peu enrichir cette voiture. Et les par injection et un carburateur. Elle a encore un carburateur. Ce modèle-ci c'est un 1600. Non, un peu plus. C'est un 2 litres. On peut dire le nombre de cylindriques et le nombre de nombreux. Ça a commencé avec 1300 cm3 jusqu'à 2000, 1962 cm3 exactement. Voilà. Donc on est passé en gros par les 1300, les 1600. 1300, 1600, 1750. Voilà, 1750 et les 2000. Voilà. Et la voiture a été arrêtée dans les années 90. C'est le même, en fait, c'est le même moteur qui sur les Giulia, sur la 5 litres, sur les Alfetta, les 2 litres, etc. On va détailler le moteur tout à l'heure, mais c'est un moteur bien connu des fans d'Alfa Romeo, un moteur double arbre, hein, qui n'était pas très courant à l'époque, une boîte 5 vitesses, hein, qui n'était non plus pas très courant à l'époque. Cette voiture, on va parler un peu de la tienne quand même. Tu l'as achetée en 75? Non, tu l'as acheté neuve. C'est un peu particulier. Ah, j'aime bien les histoires particulières. Elle sort le dossier. Non, mais on avait en fait, j'ai un peu... T'as un fan club apparemment à côté de toi. On va le prendre avec monsieur là, le grand qui parle beaucoup. On va le prendre avec nous. Si. J'ai un dossier complet dans le corps. Non, sors-le. Simplement, en fait... Alors cette voiture, raconte-nous. Elle a été vendue neuve en 75 par l'agent de Saint-Malo, en fait. Donc l'agent Alfa Romeo. Revendue ensuite à mon père qui était garagiste. Il a sa retraite. Donc je l'ai depuis 1987. Dans la famille. On l'a depuis 87, elle n'a pas changé de... Ok. Donc, et on l'a restauré petit à petit pour rouler tous les jours. Je précise que c'est une moto qui roule, c'est-à-dire c'est une moto qui... pour moi, une voiture, c'est de rouler. Donc, c'est une moto quand je me sers couramment. Là, j'ai fait encore
Alors moi, je dis toujours, une voiture, quelle qu'elle soit la voiture, hein, c'est fait avant tout, ça a été conçu pour rouler. Même aujourd'hui, les voitures anciennes, c'est fait pour rouler. Hein, j'ai pas trop voir les voitures dans les musées, moi j'aime bien quand ça bouge. Donc on adapte la voiture. Ça dépend du véhicule, certains véhicules sont moins faciles à utiliser que C'est sûr, des véhicules d'avant-guerre, ça sera toujours difficile de les faire rouler. Mais on peut y arriver. Alors une voiture comme ça, qui sont assez moderne, elle se faufile bien encore dans le trafic. surtout compte tenu des conditions de trafic aujourd'hui, c'est largement suffisant. Alors dis-moi les avantages et les inconvénients de cette voiture par exemple. Disons que moi ce que je mets en avantage, c'est ce que les trois quarts des gens mettent souvent en inconvénient, c'est-à-dire C'est quoi alors? la plus brute et complète, qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Ah bah bien sûr, on est dans le contexte d'époque. Par contre, l'avantage, c'est que c'est très facile à entretenir. Ouais. La mécanique, on fait tout. On fait tout en Italie encore. Pas besoin d'aller loin, Non. Pas besoin d'aller en Italie. Et là, elle a passé plus d'1 an dans un garage en restauration, là, entièrement démonté. Ouais. Niveau carrosserie, mais l'entretien est ouvert. C'était pour montrer aux gens la façon d'ouvrir cette portière. Hein, c'est assez original. Très esthétique les poignées de porte. Vous voyez l'intérieur qui n'a rien à voir avec un cabriolet anglais de la même époque. C'est autre chose, c'est un autre style. C'est, je dirais, un peu plus féminin dans l'esprit. C'est plus light, quoi. Voilà. On a un volant qui n'est pas en bois. Si. Il est en bois? Tu peux m'asseoir? Oui, il a été reverni. Il a été reverni, donc c'est du vrai bois. Avec le klaxon comme ça se faisait à l'époque. Le klaxon, hop, un peu faible. Hein, Le levier de vitesse, comme je le disais tout à l'heure, c'est une boîte 5 vitesses. À l'époque, c'est très très rare sur les voitures de série. Hein, très rare. On a un levier de vitesse qui est en direct sur la boîte, d'où l'inclinaison du levier. Il est très long, il est directement sur la boîte de vitesse. C'est pour ça qu'il a il est un peu incongru dans l'habitacle, parce qu'on a l'impression qu'il va vous surgir au visage. Mais c'était déjà, comme je le disais, une boîte 5 vitesses. La voiture est très bien équipée au niveau des manos, parce qu'on trouve bien sûr la jauge à essence, on trouve la pression d'huile et la température d'eau. Des petits manos qui sont d'ailleurs dirigés vers le pilote, avec bien sûr le compte-tour aussi gros que le compteur de vitesse. Voilà. Bien dans l'axe du pilote. On a un intérieur qui n'est pas... Il est en cuir à l'intérieur, c'est du cuir. J'ai refait les sièges en cuir. À l'origine c'était en simili, je pense. C'est le même dessin mais en simili-cuir. En simili, ils ont l'air récents, ils sont pas vieux apparemment. Ils n'ont pas un nom, ils sont très très beaux. Très très beaux sièges. Bon, derrière, c'est vraiment pour dépanner des enfants en bas âge. Oui, enfin, c'est pas homologué pour 2 personnes, on va dire derrière. Non, je crois pas. Hein, moi, je prends mon copain Eric, là, je sais pas où il est, Godefroy, je peux pas le mettre à l'arrière. Hein. Ou alors une petite fille, pas trop grande, il doit y en avoir par là. Peut-être là-bas, on peut la mettre à l'arrière et encore en long. On a bien sûr une capote, c'est un cabriolet. On avait la possibilité aussi d'avoir un hardtop, je crois, sur option. J'ai le hardtop aussi en option. D'accord, qui était d'une couleur différente, je pense. Noir comme la capote, il a la même forme exactement. Voilà, pas trop lourd, il est en quoi? Il est en métal? Non, c'est Il est en polyester. Polyester, mais il faut être au minimum 2 pour le mettre en place. Ouais, c'est du verre dessus. On a une état en verre. Là, c'est peut-être en verre. Juste en verre. S'il est lourd, je pense qu'il y a en verre. Je pense que c'est en verre. Malgré tout, malgré le tronçonnage de l'arrière, on a un coffre qui est assez conséquent. Je peux vous montrer. On va voir. Là, je pense que tu as un petit cache, tu avais une antenne à l'origine. Oui, c'est-à-dire que les gens, à une époque, ont mis une antenne radio, mais l'autoradio, il est sous le capot, donc ça ne sert à rien du tout. Bon, on a un coffre qui est assez large, relativement profond, pas profond en hauteur. On a une roue de secours. Là, il y a la roue de secours dessous et le réservoir d'essence. Et le réservoir qui se trouve à gauche. D'accord. Mais on a un coffre quand même, on peut mettre plusieurs bagages et partir en week-end à 2, ou même en vacances une semaine, je pense. Il n'y a pas de problème. Elle a déjà voyagé beaucoup à travers la France. Tu disais tout à l'heure, les voitures sont faites pour rouler. Tu roules beaucoup avec cette voiture? Oui. Là, j'ai été cet été dans le Lot, là, au bord de la Dordogne. On a un week-end le 14 juillet, il faisait très chaud, la roulait très bien, sans problème. C'est agréable, hein, quand tu as un cabriolet comme ça. Elle est allée plusieurs fois dans le sud, Pyrénées, Est, etc. Bon, on va détailler le moteur. D'abord, la carrosserie, elle a été refaite, bien sûr.
Là, il a passé 14 mois au garage, il a démonté entièrement. Et le fond de secours. Le fond du coffre. Et sous la tôle, sous le siège passager. Rien de méchant. Pas la structure. La structure n'est pas La structure était saine. dans les scènes. On va détailler le moteur, ce fameux double arbre qui est bien connu des fans d'Alfa Romeo. Je te laisse faire. Voilà, ce fameux double arbre qu'on a déjà vu sur d'autres modèles, parce qu'à l'époque, ce moteur était monté bien sûr sur les berlines. Les Giulia, voilà. les Alfetta, il a fini sur les Alpha 75 avec des... Voilà, on a déjà couleurs présenté d'images, plusieurs etc. Alpha anciennes, on retrouve ce moteur-là en divers cylindrés, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça reste encore un moteur à carburateur, il passera après en injection, Oui, dans les années la 80. version 2000, enfin de Voilà. Spider. La dernière version qui a eu lieu, qui a été construite, ça date de quand? Je crois que c'est vers les années 80 ou les 90. Je pense au début des années 90, je pense. Début des années 90. D'ailleurs, ils avaient retouché la carrosserie, c'était pas laid d'ailleurs. C'était pas trop mal. Elle est très bien. On a un speeder qui vient régulièrement là, qui est blanc et bleu marine, qui est spécial, qui est dans cette dernière version, qui est très très beau, je trouve. Donc ce moteur-là, donc tu nous as dit c'est un 2 litres qui fait combien de chevaux, je le sais, mais c'est pour le public. À l'époque 130, mais 130 chevaux, voilà. C'était déjà bien. Hein. À l'époque, il y avait BM qui faisait la 2002, qui faisait dans la même puissance. Suffisant pour compte tenu des caractéristiques techniques de la voiture. Voilà. Mais tu parlais de tenue de route. C'est vrai que la tenue de route aujourd'hui, elle a évolué. Oui. Ouais, elle a évolué. Disons qu'on sent, elle prévient. Voilà, C'est très bien. Je peux résumer, elle prévient quand on commence à aller un peu vite. On a quand même 90 quoi, déjà. Oui. À l'avant, c'est ventilé. Non, Pas disque encore. plein. C'est des disques pleins. La sonorité de ce moteur, c'est fabuleux quand même. Oui, moi j'aime bien. On passe sous un pont et tout, on accélère parce que la sonorité, on a rarement fait mieux avec d'autres moteurs. J'adore la sonorité du double alpha de cette époque. Je ne sais pas si des gens dans l'assistance ont pu conduire ce genre de moteur, mais c'est assez fabuleux. La boîte de vitesse est lente. Il faut penser que c'est pas comme une boîte moderne. Il faut décomposer les rapports de vitesse. Il faut décomposer. Il y a une cinquième qui est assez longue. Oui, non, on passe vite les vitesses, mais surtout la seconde, le 50 secondes est faible. Toutes les alphas, ça. J'avais une alpha suite, Ces c'était déjà boîtes-là, la maladie. 50 secondes est très faible. C'était une maladie typiquement Alfa Romeo. Depuis que tu as cette voiture, donc tu as refait la carrosserie, ça te sont L'entretien mécanique, le train avant, suspension, amortisseur, ressort, donc le pont, au niveau mécanique, elle est entretenue régulièrement. Elle est entretenue normalement quand il y a quelque chose qui lâche, je change. D'accord. Tu vas pas mégoter, quoi. Tu vas directement changer. Ah ben oui, ce qu'on peut réparer, on répare, mais quand il faut changer, on change. Mais c'est pas cher en fait. Donc cette voiture est dans un très bon état, elle a l'air Je d'ailleurs. peux partir n'importe où avec tout de suite. Les jantes, on a lu option d'époque ou montée en série? Ça, c'est pas les jantes de série. Je l'ai eu, elle était équipée de ces jantes-là. C'est des jantes plus récentes, je pense. C'est le nom de Berline 1750. Le Berline 1750. J'ai déjà vu. C'est des compagnons lots de la même époque. D'accord. On est en 14. Oui, c'est des 185, 70, 14. Une montre assez courante à l'époque. Assez courante. Il n'y a pas de direction assistée par contre. Hein. Alors les créneaux, il faut avancer et reculer. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement habitué par les directions assistées que dès qu'on change de voiture, on prend une ancienne, on se dit tiens, il y a un problème C'est un sur la direction. Voilà, on n'a plus l'habitude, je crois surtout. Merci d'avoir présenté cette voiture avec nous, ça a été top. C'est pas facile parce que c'est un micro des fois. Vous pouvez l'applaudir, on va laisser repartir. Bravo. Quelle consommation elle Pour a? ce Speeder Alfa Romeo de 1975. En restant Et comme je raisonnable, le disais tout à l'heure, 9 litres et demi, 10 Alfa litres, Romeo va fêter l'année prochaine les 50 ans du Speeder Alfa. 9 litres et demi à peu près. Hein, le Speeder Alpha sorti en 66 et qui aura 50 ans l'année prochaine. Voilà, celle-ci elle est un peu plus récente, elle a seulement 40 ans. Voilà, merci à toi, à bientôt. Alors écoutez le son de ce moteur. Hein, un son fabuleux, moi je trouve. Bravo à lui.